Salut à toi! Aujourd'hui, on démonte le sujet 3 de l'épreuve pratique NSI 2025. Il y a deux exos de 10 points chacun à coder proprement. Au programme, la suite de Fibonacci et une fonction pour trouver les meilleurs élèves d'un contrôle. Comme d'hab, on va aller droit au but, explication, code, puis test. Allez, c'est parti! Ok, on attaque l'exo 1 du sujet 3. On te demande de coder une fonction Fibonacci n qui envoie le nème terme de la suite de Fibonacci. Alors petit rappel de la suite, les deux premiers termes sont 1 et 1, et ensuite chaque terme est la somme des deux précédents. Par exemple, le troisième terme, ce sera 1 plus 1 qui est égal à 2, le quatrième terme, ce sera 1 plus 2 qui est égal à 3, le cinquième terme, ce sera 2 plus 3 qui est égal à 5, etc., etc. Alors voilà le code que je vous propose avec une façon récursive qui, je pense, peut avoir un avantage à présenter lors de l'épreuve pratique. Alors je vous explique ça ligne par ligne. Dans un premier temps, on va faire une assertion pour vérifier que l'entier n est bien strictement positif. Si ce n'est pas le cas, on va lever une erreur. Donc c'est une sécurité en quelque sorte que l'on met en place au début de la fonction. Ensuite, on fait une vérification pour voir si n est égal à 1 ou 2. Si c'est le cas, en fait, on est tout simplement dans le cas de base. Donc on va avoir les deux premiers termes de la suite qui sont définis à 1 et on va renvoyer justement 1. Et sinon, on est dans les autres cas et on va appliquer la règle de récurrence. Le terme n est la somme des deux termes précédents. Donc on va retourner Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Alors rapidement, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce code, ça justement illustre la récursivité. Chaque appel de Fibonacci n fait deux nouveaux appels pour n-1 et n-2. Chacun de ces appels en fait deux autres, etc., etc., jusqu'à atteindre le cas de base, n égale 1 ou n égale 2, qui arrête la récursion. On construit donc un arbre d'appels récursifs qui résout du bas vers le haut. C'est exactement ce que l'on veut que tu comprennes en NSI avec la récursivité. Alors petite remarque rapide, ce code est parfait pour apprendre la récursivité, cependant il n'est pas très efficace pour des grandes valeurs de factoriel n. En effet, on va recalculer plein de fois les mêmes valeurs. Par exemple, pour Fibonacci de 25, il va avoir des milliers d'appels. On peut dire que c'est un récursif naïf. Alors si on fait un exemple rapide, Fibonacci de 4 plus 3, ça va donner Fibonacci de 3 plus Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1, etc. Et on voit donc en fait que l'on calcule plusieurs fois le même terme. Par exemple, dans ce que je viens de vous dire, Fibonacci de 2. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Alors cette fois, on doit compléter une fonction élève du mois qui prend deux listes en paramètres, élève et note. Et on doit renvoyer la note maximale avec tous les élèves qui ont eu cette note dans une liste. Alors, donc je vous donne le code complet et je vais vous expliquer ligne par ligne ce qui se passe. Alors tout d'abord, on initialise note maxi à 0 et une liste vide pour les meilleurs. Ensuite, on va parcourir toutes les notes. Si un élève a la même note que le max actuel, alors on va l'ajouter tout simplement à notre liste meilleur élève. S'il y a maintenant une note plus élevée que la meilleure actuelle, ça veut dire qu'on a une nouvelle meilleure note. Ainsi, on va mettre à jour notre note maxi avec la note plus grande que l'on a trouvée. Et on va réinitialiser notre liste meilleur élève en mettant l'élève crochet i. À la fin, on retourne le couple, note maximale et liste des élèves. Alors petit conseil rapide, pense bien à tester ta fonction avec plusieurs cas, y compris quand il y a un seul élève qui est le meilleur. Voilà, on a corrigé ensemble le sujet 3 de l'épreuve pratique NSI 2025, et si tu as tout compris, à mon avis, c'est le 20 sur 20 assuré. Un grand merci à vous d'ailleurs, on a passé les 50 abonnés sur la chaîne cette semaine. Franchement, ça fait super plaisir de voir que le contenu vous aide, et ça me motive à fond à continuer. Et justement, je vous lance un petit défi. Si on atteint les 150 abonnés, je vous prépare une vidéo longue, bien structurée, avec tous les points essentiels à réviser pour réussir le bac de NSI. Une vraie synthèse complète, bien chapitrée, pour réviser à fond sans perdre de temps. Alors si ce n'est pas fait, abonne-toi maintenant. Partage la vidéo à tes potes de NSI et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que je corrige ensuite. On se retrouve très vite pour la suite, bon code à toi et bon courage pour le bac.